L'intérieur espagnol répond à Vinicius. Pas une journée ne se passe sans que Vinicius ne soit cité dans la presse espagnole. Si c'est pour ses performances décevantes que le Brésilien fait parler ces dernières semaines, le double vainqueur de la Ligue de Champions s'était retrouvé au cœur de la lutte contre le racisme dans les stades espagnols la saison dernière, notamment après un match contre Valence. Toujours visé par des insultes et provocations à caractère raciste cette année, le joueur de 24 ans tente de faire bouger les choses. À tel point que le ministre de l'Intérieur espagnol lui a répondu. C'est dans un entretien pour CNN que Fernando Grande-Marlaska a été questionné sur les propos du Madrilène, qui était même allé jusqu'à affirmer qu'il fallait changer la pays hôte de la Coupe du Monde 2030 si les choses ne changeaient pas en Espagne. L'homme politique a diffusé un message d'espoir, affirmant néanmoins qu'un travail de fond avait déjà commencé. Nous espérons que les choses pourront évoluer davantage, elles ont déjà évolué jusqu'à présent, mais elles peuvent évoluer beaucoup plus et d'ici 2030, les cas de racisme et de racistes peuvent et doivent diminuer. Grande Marlaska a néanmoins tenu à nuancer les propos de Vinicius, rappelant que les actes qu'il subit ne reflètent pas la majorité de la société. Je n'aime pas qu'il nous identifie. Je n'aime pas que la société espagnole soit identifiée par un petit nombre de barbares qui assistent à des événements sportifs publics. Cela m'a fait un peu mal, en tant que citoyen espagnol, ce qu'a dit Vinicius. Bien qu'il ait raison de dire que c'est une minorité. L'intéressé sera en tout cas probablement heureux de voir que son combat remonte jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Real Madrid, Carlo Ancelotti lance l'opération Remontada avant Arsenal. Présent en conférence de presse avant la rencontre opposant le Real Madrid à Alaves ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de Liga, Carlo Ancelotti avait déjà les yeux rivés vers le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. Le Real Madrid est désormais condamné à l'exploit. Balayé par Arsenal et le génie de Declan Rice, auteur de 2 bijoux sur coup franc, les Merengues n'auront d'autre choix que de réaliser une remontada historique, mercredi prochain, au Santiago Bernabéu afin d'espérer entrevoir les demi-finales de la Ligue des Champions. Dépassés par les événements du côté de l'Emirates Stadium, 0-3, les coéquipiers de Kylian Mbappé devront, avant cela, gérer au mieux le déplacement à Alaves ce dimanche, dans le cadre de la 31e journée de Liga. Le vestiaire du Real est déterminé. Relégué à 4 longueurs du FC Barcelone après sa défaite contre Valence le week-end dernier, le club madrilène doit impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre. Présent, ce samedi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a d'ailleurs rappelé l'importance de ce rendez-vous. Tout le monde pense au match de mercredi mais demain il faut bien jouer et gagner. Dans le vestiaire, on parle de faire un bon match demain, de tout donner parce que c'est essentiel pour nous d'avoir à nouveau un bon feeling quand on joue. Pour autant et malgré l'enjeu décisif de cette rencontre face au 17e du championnat espagnol, difficile pour les Merengues de ne pas déjà se projeter sur le choc retour face aux Gunners. Face aux journalistes, le technicien italien, qui a refusé de se prononcer sur son avenir, est d'ailleurs revenu plus en détail sur les raisons de la défaite des siens outre-Manche. Chaque défaite est toujours la même. Quand vous perdez, ce sont des moments difficiles, mais vous devez penser à la façon de faire demi-tour et de penser à ce qui va arriver. Heureusement, le football vous donne une chance après chaque défaite. Les Gunners sont prévenus. Avant d'ajouter, on a moins couru que l'adversaire, c'est clair. En ce sens, cela nous a touchés, mais ce n'est pas seulement cela. Il est clair qu'ils ont travaillé plus dur que nous. Ces dernières semaines, il y a eu une baisse au niveau général. On a encaissé trop de buts et il faut y mettre un terme car la solidité en défense est très importante, surtout au moment où les attaquants ne sont pas aussi efficaces. Conscient des fragilités de son collectif et du manque d'implication de certains cadres, Ancelotti a malgré tout affiché une très grande détermination avant ses retrouvailles avec Mikel Arteta. On va essayer de revenir. Madrid est la seule équipe à l'avoir fait autant de fois et nous sommes conscients que c'est difficile mais nous allons essayer jusqu'à la dernière minute et la dernière balle, lançait le Mister avant de conclure sur la programmation de ce match face à Alaves. Ce n'est pas compréhensible que nous jouions dimanche avant la Ligue des Champions mais nous avons plus de 72 heures de repos et nous ne pouvons pas nous plaindre. Place désormais au spectacle avec 2 représentations à ne louper sous aucun prétexte.